Ahmed, voilà, Ahmed, et j'étais avec du coup Ahmed. Donc si vous voulez, en gros, on est sorti hier soir sur Toulouse pour faire une vidéo. Et petit à petit, tu vois, ça c'est un peu... les gens, ils ont commencé à partir. Donc en fait, au bout d'un moment, la soirée, ça devenait de la merde, tu vois, pour moi en tout cas, tu vois. Pour certains, ça devait être une bonne soirée, mais pour moi, c'était de la merde dans le sens où j'avais pas, moi, mes bonnes séquences vidéo, je pouvais pas faire un bon truc. Donc je me suis dit, ça sert à rien de forcer le bail, autant profiter de la soirée avec mes potes, et la vidéo, nique sa mère, je pourrais la faire un autre jour. Donc, je profite de la soirée, je suis avec Ahmed. À peu près vers la fin de soirée et tout, moi et Ahmed, bon, vous connaissez. On est là, on s'amuse, on parle avec les filles, on parle avec les mecs, ultra social, tu vois. Genre, Ahmed et moi, on était tous les deux à un moment, la soirée était tarpin bien, je profitais de fou. Et donc, à un moment, Elias, il veut rentrer, tu vois, il veut rentrer. Je lui dis, ok, vas-y, pas de problème. Bon, à un moment, je lui dis, vas-y, pour le garde du corps avec toi, on sait jamais, au final, c'était pour moi. Sachant que Elias, il m'a porté l'œil. Parce que Elias, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit profite de ta dernière soirée, frère, tu vas te faire chlasser. Il m'avait dit ça mot pour mot, et moi j'étais là, je lui dis Hachem, frère, me dis pas ça et tout, tu vas me porter l'œil, etc. Au final, ce bâtard, il m'a bien porté l'œil. Et donc, ouais, Elias, il part. Akram, il part aussi au bout d'un moment. Il reste moi, Kylian et Ahmed. On arrive vers les coups de 5 heures du matin, tu vois. On arrive au bout d'un moment au coup de 5 heures du matin et je vois Kylian, tu vois, il se fait un peu chier, il est fatigué et tout. Il me parlait déjà du week-end où il devait voir ses grands-parents. Je dis, frérot, t'habites à 1 heure d'ici de Toulouse à Yep, viens, je te prends le Uber, tu rentres chez toi, je reste avec Ahmed, t'en fais pas, la soirée c'est de la merde, il va rien se passer. Je prends le Uber pour Kylian, Kylian il rentre chez lui tranquillement et donc il reste moi et Ahmed. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a les problèmes. Là, c'est les problèmes fois 1000. Donc, moi et Ahmed, on reste sur un banc, on discute tranquillement, il est 5 heures et quelques. Je me dis, bon, on va rentrer, tu vois, il était tard et tout. Je me dis, 5 heures, ça y est, on va rentrer. Et là, en fait, on était sur le banc, on voit une fille. Et la fille, je la connaissais, tu vois, je connaissais cette fille, très bonne entente, bonne amitié et tout, c'était une super pote, etc. Donc, on discute, moi et Ahmed et elle. On continue pendant à peu près 20 minutes. Et en fait, sa cousine, tu vois, à cette fille, elle était torchée, tu vois. Elle était torchée, elle était bourrée, et en fait, la fille en question, elle attendait sa cousine. Les problèmes sont que, en gros, la cousine du coup de la fille avec qui je parlais, elle vient vers nous, du coup, tu vois. Je la connaissais pas plus. Je lui dis bonjour, tout ça, on discute un tout petit peu, et il faut savoir qu'elle était avec un mec. Le mec, c'est le violeur, vous en doutez bien. Donc là, les problèmes commencent. En gros, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, ça faisait à peu près 4 jours, 5 jours à peu près qu'il connaissait la fille. Et il avait ce délire un peu de protection, vous savez, avec elle en mode de ouais, t'inquiète, je suis là pour te protéger, je suis un peu comme ton grand ref, t'as habité à la cité, j'habite aussi à la cité, t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Si t'as la moindre galère, t'inquiète pas, je suis là, t'es comme ma petite sœur. Donc en fait, cet enculé, tu vois, on peut utiliser les termes, il jouait du statut un peu de grand frère pour elle quand elle était bourrée. Et elle, bah, pendant 4 jours, tu vois, il voyait que du feu. C'est un peu comme un grand frère et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais un mauvais avis sur le mec, je vais pas vous le cacher, il avait la pire dégaine au monde, alcoolique, la pire dégaine, un langage, je me suis dit, les problèmes, tu vois. Mais après, je me suis dit, vas-y, tranquille, faut pas juger, on peut pas juger sur le coup. Mais bref, pour vous expliquer la dégaine, claquette, chaussettes Nike avec des poches, le short mal baissé, on voyait son caleçon, son t-shirt, il était bien tordu, enfin, même déchiré, j'avais l'impression, il tenait des bouteilles d'alcool comme ça, il buvait comme ça, frère, avec les bouteilles qu'il tenait. Moi et Ahmed, tu vois, on avait un mauvais avis sur le mec, mais bon, c'est pas nos histoires. On s'en fout, tu vois. C'est pour moi, je m'en foutais un peu, mais je gardais un petit œil, tu vois. Et donc, à un moment, du coup, la fille, elle va s'éclipser dans un parc. Elle veut se parler, elle veut balader un peu avant qu'on prenne le Uber et tout pour entrer. Et donc, le mec en question part avec elle, tu vois. Il part avec elle. Et c'est là que ça part en couille. C'est très clairement à ce moment-là, frère, que tout est parti en couille. On attend plusieurs minutes. Et à un moment, tu vois, on se dit, moi, Ahmed, attends, il y a peut-être une couille, frère, elle prend du temps quand même, tu vois. C'est pas en mode c'était une mini balade. Là, c'était quand même une grosse balade, tu vois. Parce que pendant facilement 10 minutes, tu vois, on avait parlé. Et donc, on décide, moi et Ahmed, de se lever et d'aller voir dans ce parc-là, tu vois. On refait le chemin qu'ils ont fait. Et là, frérot, tu vois, on la voit, frère, au loin, elle est en pleurs. Elle crie, crise d'angoisse, crise de panique. Elle est là, frère. Le mec, je le vois au loin, tu vois, tout au fond de loin. Je le vois, frère, il marche là-bas. Il dit quoi? Il dit rien, tu vois, il continue sa marche. Elle est là, elle est en pleurs, tu vois. Elle dit, ouais, il m'a violé, nanani, il a essayé de me violer, tu sais, elle bafouillait tous ses mots. Bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le truc que j'ai envie de plus aborder sur le chemin là. Mais bref, vous avez à peu près capté ce qui s'est passé. Elle a réussi à se défendre, elle a réussi à lui mettre un coup de bouteille en verre, en fait, sur le crâne. Donc les bouteilles d'alcool qui tenaient en fait. Et elle est partie en courant, elle pleurait, tu vois. Et donc
Je vais pas le cacher, c'est mon erreur, c'est de pas avoir appelé en fait directement la police. Et en fait là où c'est parti en couille, c'est quoi? C'est que quand on est parti voir le mec, c'était direct, tu vois, c'était en mode qu'est-ce que tu l'as fait frère? Qu'est-ce que tu l'as fait? Pourquoi tu l'as violé? Ça a haussé le ton. Tu vois, on haussait le ton de fou. Le mec, il faisait Zarma, il y avait rien du tout. En fait, il faisait le mec qui nous connaissait pas. Et il faisait le mec qui connaissait pas la fille, tu vois. Et vu qu'il était avec des gens à côté, pour lui, il était en sécurité. Sauf que quand il a vu que moi et Ahmed, on n'allait pas lâcher le morceau. Parce qu'en fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est qu'il a essayé de me mettre une patate, tu vois, et il a essayé de courir. Et moi, je le sentais venir, tu vois. Je fais pas le Mike Tyson ou tout, mais je sentais venir le mec, tu vois. J'avais déjà un mauvais avis sur lui, et je le sentais. Donc, il essaie de me mettre la patate, tu vois. Moi, je fais comme ça d'un réflexe, parce que je m'y attendais. Et là, on commence à le frapper, tu vois. Donc, directement, moi et Ahmed, tu vois, on le démontait. Je vais pas vous le cacher, frère. C'est pas bien de dire ça, mais on le a clairement niqué sa race. Mais vu qu'il était bourré, frère, j'ai eu l'impression d'affronter McGregor, Khabib, j'ai eu l'impression d'affronter tous les plus gros boxeurs réunis en un seul corps. Frère, on le prenait, à un moment, tu sais, il a voulu prendre une bouteille en verre. Ahmed, il se pointe une balayette laser. Moi, je lui mets un chassé sur la tête. Et donc, on lui niquait sa mère. Et en fait, à un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à crier. Et c'est là que là, il y a eu les problèmes. Alors là, les problèmes, ça a été les plus gros problèmes de toute ma vie. Ses potes sont venus. Et on a compris la galère, tu vois. Moi et Ahmed, on a compris la galère. Donc, moi, tu vois, dès que je vois son pote, je te remets un dernier coup de pied. Ahmed, il me met un coup de poing. Et là, Ahmed, il me dit cours, bichou, cours. On court. Ça me fait rire, tu vois. Mais sur le coup, je rigolais vraiment pas, tu vois. Donc, on commence à courir dans une ruelle. Et comme dans les films, tu vois, comme dans les films, Ahmed il tourne à droite. Et moi, sur le moment, tu vois, je courais toutes mes forces, tu vois. Genre, vraiment, mon cardio, frère, il a mangé, gros. Ahmed il tourne à droite. Et moi je continue tout droit et comme par hasard c'est moi qui prenne tu vois bon Dieu merci Ahmed tu vois il a rien du tout il a vraiment rien mais c'est moi qui prenne en chasse tu vois et là je me dis vas-y à moins de m'en sortir c'est que s'il y a une bagnole et là donc du coup il y a une voiture qui est à l'arrêt il y a une voiture qui est à l'arrêt et moi tu vois je le supplie frère je le supplie de me prendre de me prendre dans la voiture, je le supplie de fou frère, je pouvais pas faire mieux, et limite je monte sur le capot, et il veut pas, il me regarde, il me dit quoi, il me dit casse-toi frère, alors qu'il savait tu vois qu'il y avait des mecs qui me poursuivaient, tu sais moi j'étais en panique et tout, parce que les mecs je les voyais avec les bouteilles en verre, et ce qui s'est passé c'est quoi, c'est que du coup j'ai perdu grave du temps en faisant ça, le mec à qui on a cassé la gueule, il était d'attaque pour me niquer, il essaie de m'attraper, en fait il me fait descendre du capot, il essaie de m'attraper, frère je sais pas comment j'ai fait, me posez pas la question, une balayette il est tombé, je commence à courir et là en fait c'est là qu'il y a le problème, c'est que le deuxième il m'attrape et là je sens le coup de bouteille, tu vois, je sens un coup de bouteille m'arriver sur le crâne et j'ai pas eu mal, tu vois, j'ai pas eu mal, mais en tout cas je l'ai senti et ça m'a freiné. Là d'un coup ça m'a poussé, j'ai senti qu'on me poussait contre un mur et de là frère ça m'a explosé la gueule tu vois et le tesson de bouteille et en fait c'est là où je vous dis que vraiment je pensais que j'allais y rester. En fait le tesson de bouteille il m'a sauvé. Je vais pas vous le cacher que le tesson de bouteille m'a sauvé la vie parce qu'en fait je me voyais mourir sur le moment. C'est que vous avez vu il m'a éclaté le tesson, la bouteille en verre sur le crâne et moi je savais qu'il avait un tesson tu vois. Et je peux vous assurer que maintenant, et c'est une vraie histoire, il a essayé de me planter avec. Tu vois, il a vraiment essayé de me planter. Et je sais pas comment j'ai fait, en tout cas comme réflexe, mais j'ai mis ma main, tu vois. J'ai mis ma main là où il voulait me planter. Et ça, du coup, ça a touché là. Donc c'est pour ça que du coup, je suis en plâtre et tout. Et je vais pas vous le cacher, frère. Après, je me suis fait rouer de coups, tu vois. C'est pas en mode j'étais au sol, ils sont arrêtés. C'était à plusieurs. Ça me mettait des coups de pied, ça m'écrasait la tête contre le sol. Ça me mettait des chasses à la tête. Si ça me relevait, ça me remettait des patates pour que je retombe par terre. Ça a duré 2 minutes. Je vais pas vous le cacher, c'était 2 minutes ultra longues. Genre vraiment, c'était ouais, c'était 2 minutes, frère. 2 minutes où je sentais pas les coups. Je savais qu'on me frappait, tu vois. Je savais qu'on me frappait. Et dans ma tête, frère, bon là j'en rigole, tu vois, mais dans ma tête, frère, j'étais là, je pensais à ma daronne. Et Elia, ce fils de pute, je l'insultais dans ma tête. À un moment, pendant 15 secondes, j'insultais Elia, je disais fils de pute, tu vas porter l'œil et tout. Je pensais à Thomas, frère, je pensais à tout le monde, tu vois. Et je me suis dit, ça y est, frère, c'est mort, c'est fini pour moi. Ils vont me niquer, ils vont me tuer. Ils voulaient pas s'arrêter, tu vois, ils ne s'arrêtaient pas. Et je me suis dit, c'est bon, c'est mort. C'est lâche prise, frère. Accepte les coups et attends de voir ce qui va se passer. Et donc, j'ai eu de la chance. Et Ahmed et la meuf en question aussi, MVP, tu vois. Ahmed, faut savoir qu'en fait, il m'a pas lâché, tu vois. Quand il a vu que j'ai continué tout droit, il a attendu que eux, ils continuent tout droit et il m'a suivi. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que quand il a vu là où ça me frappait, t'as vu, Ahmed, c'est pas en mode il a voulu faire le bonhomme, il allait partir les frapper et tout. Il a ramené un groupe, tu vois. Il est reparti place Saint-Pierre, il est reparti chercher un groupe. Et de là, ça m'a séparé, tu vois. Ça m'a séparé, ça m'a relevé. Je reprenais des patates pendant que ça me relevait. Ça me tenait le t-shirt Kenzo. Donc d'ailleurs, le t-shirt Kenzo, il est foutu. Il m'a tiré. Et là, après, je l'ai senti. La dernière patate, je l'ai vraiment senti passer. Il m'a pris comme ça. Le mec, il lui disait lâche-le, lâche-le.
lâche-le. Il a fait comme ça, il m'a tiré et après il m'a remis une patate. Et là, je suis retombé par terre. Je me suis relevé. Et frère, c'est là que je voyais le sol, gros. Le sol, le sol, je le voyais ensanglanté. Comment j'ai fait, gros? Et je marchais, j'avais du sang qui coulait. En fait, tout le long du moment où j'ai marché de là où je me suis fait niquer jusqu'à un banc, je pissais le sang, frère. Je sais pas combien. J'ai dû perdre un peu beaucoup de sang quand même. Mais j'ai refait en tout cas tout le sol de une mare de sang. Et, euh, et donc là, Thomas, il m'appelle, frère. Thomas, frère Miskin, il est là, il m'appelle. Il me dit, tu rentres quand? Je le regarde, frère, la gueule en sang. En gros, j'étais à deux doigts de pleurer. Je lui dis, frérot, je me suis fait exploser tout. Je l'ai fait paniquer, le pauvre, tu vois. Il a pris fake, Elias. Il a roulé à je sais pas combien pour arriver le plus tôt en 3 minutes. Il était là. Je le regarde, frère. Et à un moment, frère, je pleure. Tu vois, je vais être honnête avec vous, tu vois. Je le regarde, je pleure. Et je pleure et je lui dis, frère, j'ai failli mourir. Et je dis comme ça, gros, je lui dis Thomas, j'ai failli mourir. Et je sais pas, tu vois, ça me fait encore un truc, tu vois, de l'avoir dit, parce que même lui, ça lui a fait un truc. Et même fait qu'Elias, tu vois, genre, ça leur a fait un truc quand j'ai dit ça, tu vois, j'étais vraiment en larmes, tu vois, je disais, j'ai failli mourir, gros. Et du coup, après, j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital et ça a duré 6 heures. 6 heures où, n'empêche, ils se sont occupés de moi, tu vois, c'est pas, il y a eu beaucoup d'attentes et tout, c'est vraiment 6 heures où ils se sont vraiment focus sur moi. Le crâne, ça me l'a fait à la graffe, pas d'anesthésie, rien du tout pour le crâne, parce qu'à ce qui paraît, ça ne fait rien du tout. Sur le côté, j'ai des points de suture, parce que, en fait, quand il m'a éclaté la bouteille, bah, il y a des morceaux de verre, tu vois, qui me sont quand même tombés, qui m'ont quand même ouvert sur le côté. Au niveau du torse, des bleus, je saignais de partout. Et ça s'est arrêté à ça, tu vois. Donc ça va, tu vois. Je suis bien. Là où ça a été le plus long, c'est pour la main. Du coup, parce qu'on voyait mon os et tout. Mon tendon, il est abîmé à la mort. J'ai failli être paralysé de ce doigt-là. Du coup, ouais, j'ai subi une opération. Ça, je dois le garder 6 semaines. Je sais pas trop comment je vais faire. C'est ça aussi qui m'emmerde un peu. C'est côté stream, côté YouTube. Bah ça va me freiner, tu vois. Et ça me dégoûte un peu. Je sais que lundi, je dois repasser pour qu'il m'enlève le plâtre et qu'il me mette une attelle, mais le fait que je puisse pas utiliser mes doigts, tu vois, ça va quand même me faire chier. Donc du coup, je vais être amené à faire des streams discussions et je pourrais pas faire ce que je voulais faire, tu vois, même pour les vidéos, ça me freine. Pour plein de projets, ça me freine de fou, je suis dégoûté là-dessus. Mais je me dis que c'est un mal pour un bien, la fille va bien. Si vous voulez de ses nouvelles, en tout cas, elle a déposé plainte. J'ai repris contact avec elle. Bah, mine de rien, je me suis fait éclater la gueule et tout, mais ça a permis à la police d'arriver. Et donc, ils ont chopé le mec. Le deuxième gars, le petit groupe, enfin, le deuxième qui, je sais, a pris vraiment du plaisir à me frapper, il a réussi à partir. Les autres, ils ont réussi à partir. Et en tout cas, c'est le violeur qui a été attrapé. La fille a déposé plainte. Donc là, je me dis, il y a un bon Dieu, il y aura une justice et il y aura un karma pour tous ces mecs-là. En particulier ce violeur qui, je rappelle, a 32 ans et des gosses. Pour prendre des douches avec cette merde, je sais pas trop comment je vais faire, mais on va essayer. Il faut que je mette les sacs en plastique. Heureusement, c'est la main droite, c'est la main gauche parce que bref, la main gauche pour se branler, ça aurait été chaud. Là, je préfère relativiser de la chose. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et ouais, du coup, soirée mouvementée. Soirée mouvementée. Ça aurait pu être pire. Je sais pas en fait comment je fais pour être encore devant vous, tu vois. On dirait vraiment que j'abuse, tu vois. Mais je sais pas comment je fais pour être encore devant vous. Ça va me freiner aussi partout. Mais je sais pas, je sais pas. Il va falloir faire avec en tout cas, mais on reviendra plus fort. La fille va bien, c'est le mieux. Elle est encore traumatisée, mais en tout cas, elle sait qu'il y a quelqu'un il y a des gens qui sont partis l'aider et qu'elle n'était pas toute seule dans cette épreuve. Et donc aussi le message qu'il y a à faire passer, c'est si vous êtes témoin de ce genre de truc, ne fermez pas les yeux, tu vois. N'allez pas frapper comme moi j'ai fait, appelez au moins la police directement, suivez le mec. Si vous voulez séparer au moins le truc, mais ne fermez pas. Ne fermez pas en gros les yeux là-dessus, c'est important. Là, si je l'ai fait et je le redis, ça aurait pas été sur Toulouse, ça aurait été sur Nancy, ça aurait été sur n'importe quoi. J'aurais même pas été dans le cadre de vidéo streamer, tout ce que tu veux. J'aurais été comme ça, frère. Et si ça sera à refaire, je le referai. Vous le savez, de toute façon, c'est pas la première fois que je défends une fille qui se fait agresser. C'est pas la première fois que je défends une fille qui se fait agresser. C'est déjà arrivé. Là, ça m'a coûté une petite une bagarre. Mais en tout cas, ne fermez pas les yeux, les gars. Même pareil, si vous voyez des mecs qui se font agresser, agissez. Faut pas fermer les yeux sur ce genre de truc. Faut parler, faut faire. N'ayez pas honte d'appeler la police. C'est super important. Et c'est puni par la loi. Donc voilà. Il y a une justice, les gars. C'est